Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Le National Foot démarrera peut-être avec 13 clubs, on en parlera dans ce programme. En page internationale également, on parlera de LeBron James qui a signé son premier triplé dans la saison. Et donc avec Cleveland, il l'assure. Tout le développement de ces titres, c'est après ce qui suit. Je le disais en titre, le championnat national de football va peut-être démarrer avec 13 clubs. Le bras de fer qui opposait donc la LINAF, la Ligue nationale de football, à la Fédération gabonaise de football a été tranché. Donc, il s'agira peut-être pour ce National Foot de se jouer avec 13 clubs. Donc, bien sûr, l'ensemble des clubs de première et deuxième division, donc dirigés par M. Alabafal, a bien sûr tranché définitivement cette histoire, on va le dire comme ça. Donc, l'association des clubs de première et deuxième division professionnelle, dirigée par M. Bosco Alabafal, a donc tranché, alors que la FEGAFoot avait décidé de maintenir Sogea en première division. Contrairement à l'avis de la LINAF, l'association des clubs de première division a balayé du revers de la main la décision de l'instance dirigeante du football gabonais. Au dire donc de l'ensemble de ces clubs, Sogea, classé 13e par la LINAF, fera valoir son talent en deuxième division, en compagnie bien sûr de Sogea d'Océan, club de la Nyanga qui descend justement en deuxième division, représenté donc par M. Alabafal, les dirigeants des clubs de première et deuxième division. On estimé bien sûr que la nouvelle saison du National Foot pourrait donc se jouer avec 13 clubs conformément au règlement du championnat qui précise que la compétition peut se jouer avec 12, 13, 14, 15 ou même 16 équipes. Ce fut donc le cas en 2007, on se rappelle. Donc soumis à l'exercice de la présentation de ces activités de la saison dernière, la LINAF a vu son bilan moral adopté par l'ensemble des 28 membres des clubs de première et deuxième division. Et donc le bilan financier jugé incomplet a été ajourné pour l'objet d'une étude à la fin du mois en cours. Ce qui est sûr, c'est que tant que tout n'a pas encore été versé, tant que toute la somme n'a pas encore été versée à la LINAF, le championnat national ne démarrera pas. Mais retenons tout de même que ce championnat pourrait se jouer avec 13 clubs. On l'a déjà connu, on le disait en 2007, ça va peut-être se répéter aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le championnat national aura bel et bien lieu avec ce retard qu'on le connaît déjà, parce qu'il a accusé quand même un bon nombre de retards déjà. Espérons juste qu'après avoir tranché cet épineux problème entre la LINAF et la Fédération gabonaise de football, concernant bien sûr le club de Sogea FC, l'État va bien sûr mettre à disposition les moyens pour que la LINAF démarre ce championnat national. Nous changeons de registre, nous parlons de boxe cette fois-ci. La Fédération gabonaise de boxe, quant à elle, a donné un stage de formation pendant une semaine, donc la semaine écoulée. Et la clôture de ce stage a bien sûr bel et bien eu lieu du côté du rond-point d'Awenji, où les stagiaires se sont vus recevoir des parchemins qui attestaient leur participation à ce stage. Et bien sûr, des dons également ont été faits aux différentes ligues provinciales, notamment la Ligue de l'Estuaire, la Ligue du Wellington et l'École nationale de boxe. On regarde ce reportage qui nous en dit un peu plus. Afin de répondre à la demande sans cesse grandissante des juges arbitres sur le plan national, la Fédération gabonaise de boxe a initié pendant une semaine un stage de formation dirigé par Maître Aimé Boissa, expert de la zone 3. Pour le président de la FEGABox, cette formation était plus que nécessaire. La Fédération en avait besoin. Elle en avait besoin, toutes les provinces en avaient besoin. Et la demande devenait de plus en plus pressante, qu'il fallait impérativement former des juges arbitres. Pour Clément Sosa, tous les participants à ce stage ont été à la hauteur. Et ces juges, Dieu merci, ont été à la hauteur. Au vu des résultats, au vu des notes, tous ont et méritent leur parchemin que je vais devoir leur remettre de manière solennelle.
Ce stage s'est clôturé au rond-point d'Awenge le week-end écoulé par la remise des règlements et parchemins aux juges arbitres ainsi que des dons de matériel aux ligues de l'Estuaire, du Wellington et l'école de boxe. En marge, bien sûr, de cette clôture du stage de formation donné par la Fédération gabonaise de boxe, cette même fédération a tenu à ouvrir la nouvelle saison, donc la saison 2014-2015, comme à l'accoutumée par une manifestation. Pour cette année, bien sûr, l'accent a été mis sur la formation, mais pour l'ouverture de la nouvelle saison, un gala de boxe a été organisé, un gala qui a vu la participation de l'École nationale de boxe et plusieurs autres clubs de boxe du pays, donc bien sûr de l'Estuaire et de l'intérieur du pays également. On regarde ce reportage. En marge de la clôture du stage de formation des juges arbitres qui s'est tenu au rond-point d'Awenge le week-end écoulé, la Fédération gabonaise de boxe a également tenu à ouvrir la saison 2014-2015 par un gala de boxe qui a vu la participation de l'École nationale de boxe et plusieurs autres clubs. La Fédération gabonaise de boxe est restée 3 mois durant sans activité parce que les boxeurs sont allés en vacances, mais l'administration a fonctionné durant tout ce temps. Il est judicieux, comme à l'accoutumée, d'ouvrir la saison sportive 2014-2015. Et comme à notre habitude, nous avons toujours ouvert cette saison par une manifestation. Pour l'école de boxe, c'est le jeune Victor Mikolo, coin rouge, qui a pris le dessus au point sur Hans Essono, coin bleu, dans les 54 kilos. Ce combat, je l'ai vécu très difficile parce qu'il a voulu m'amener dans son ring. Au premier round, je suis rentré dans son ring. Après, le coach m'a dit, petit, ne joue pas avec lui. L'enquête est amené dans ton enquête du coach. On a sonné à la deuxième fois, je suis parti à mon ring. Je suis rentré dans mon ring. Il est rentré, il a perdu. Chez les professionnels, c'est Chris Mikala, coin rouge, qui a pris le dessus sur décision de l'arbitre sur Fouemé, coin bleu, dont les 64 kilos. C'était très difficile parce qu'on a repris ces entraînements, ça fait une semaine. Bon, vu l'ancienneté et vu le nombre de combats que j'ai fait sur la Ligue nationale, bon, j'étais obligé de relever le défi. Face à mon adversaire qui n'a pas de mérité. Voilà qui ouvre parfaitement la saison 2014-2015 pour la Fédération gabonaise de boxe. C'est sur cette information de boxe que nous allons refermer cette page nationale pour nous retrouver juste après ce qui suit à la page internationale. Nous ouvrons cette page nationale avec du football. Malik Evouna, bien sûr, buteur avec son club, l'attaquant gabonais du WAC de Casablanca. Malik Evouna s'est illustré vendredi 7 novembre dernier en marquant le deuxième but de son équipe qui a bien sûr remporté ce match 2-0 face au CA Kenifra en match d'ouverture de la 8e journée de la Botola Pro marocaine. À quelques jours du match Angola-Gabon, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015, Malik Evouna, buteur contre le Burkina Faso lors de la précédente journée, a confirmé sa bonne performance et surtout sa bonne forme en club en inscrivant le deuxième but donc, de cette rencontre. Et on espère bien sûr que ce dernier pourra également être présent lors de ce match, qui aura lieu entre le Gabon et l'Angola. Et pourquoi pas obtenir cette même forme, car les Panthères du Gabon, qui sont sur une très très bonne lancée, auront surtout besoin des joueurs comme Malik Evouna qui, en club, est étincelant. Également, Pierre-Aimé Kobamian, le nouveau capitaine. Bon, on va dire le capitaine parce que ça fait déjà quelques temps qu'il est capitaine. Donc le capitaine des Panthères de Gabon qui, lui également, en club, s'illustre parfaitement. On espère que ce groupe réuni avec tous ces acteurs pourront bien sûr donner du boom à ce groupe afin bien sûr de remporter les prochaines rencontres, notamment contre l'Angola dans quelques jours. C'est sur cette information que nous refermons ce Gabon News Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.